L'argent, un sujet si tabou et pourtant tellement essentiel dans une société où rien n'est possible pour celui qui en manque. Des études laissent penser qu'environ 70% de la population ne savent absolument pas comment faire en sorte que leur argent travaille pour eux. Pour résumer, la majorité des gens sont en train de voir leurs économies durement gagnées partir en fumée à cause de l'inflation. Dans cette vidéo, Jaspreet Singh, un éducateur financier à succès, partage 6 règles pour devenir riche, mais surtout pour éviter de finir pauvre. Cette vidéo est sponsorisée par notre nouvelle formation Investisseur Crypto, qui vous fera passer de débutant à expert en seulement 3 semaines dans les investissements en crypto-monnaie. Ne loupez pas cette opportunité hors du commun et inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Je vais vous donner une formule simple et ensuite je vais la décomposer. Parce que ce n'est pas vraiment compliqué, mais j'ai créé cette formule de richesse qui décompose 6 règles de façon très simple et presque mathématique, qui est: vous prenez votre revenu, vous soustrayez vos dépenses, et ce montant égale vos investissements plus vos économies. Revenu moins dépenses égale vos investissements plus vos économies. Donc, si vous voulez devenir riche, cela revient ultimement à avoir plus d'investissements. Vos économies ne sont pas là pour vous rendre riche, elles sont là pour vous protéger en cas d'urgence. Vos investissements est ce qui vous rendra riche. Donc si vous voulez devenir riche plus rapidement, vous aurez besoin de plus d'investissements. Comment faire? Eh bien, s'il s'agit de vos revenus moins vos dépenses, c'est des maths basiques. Soit vous augmentez vos revenus, soit vous diminuez vos dépenses, ou vous faites les deux. Donc ceci est la formule ultime. Maintenant, si nous allons dans le détail et décomposons étape par étape comment concrètement faire cela. 6 règles. Et ça fonctionne peu importe quel âge vous avez. Voilà les 6 règles que vous devriez suivre. Donc règle numéro 1, c'est que vous devez avoir la bonne mentalité. C'est la raison pour laquelle je mentionne souvent le terme mentalité minoritaire et que j'ai créé une marque autour de ça. Tout ça consiste à penser différemment que la majorité des gens parce que si vous suivez ce que la majorité des gens font, dans le 80 à 90% des cas, vous faites probablement quelque chose de faux. La majorité des gens sont pauvres. La majorité des gens survivent d'un salaire à un autre. La majorité des gens croulent sous les dettes. La majorité des gens n'ont absolument aucun investissement. La majorité des gens ne sont pas heureux. La majorité des gens sont misérables et la majorité des gens n'aiment pas leur travail. Ce n'est pas moi qui suis en train d'exagérer, mais ce sont des données statistiques, où plus de 50% des gens disent se sentir de cette façon. Et donc, si vous continuez à faire ce que tout le monde fait, vous allez finir comme tout le monde. Et c'est là que vous voulez penser un petit peu différemment et essayer de trouver ce qui est fait pour vous et essayer de vous instruire vous-même. Parce que, en ce qui concerne la mentalité, la première chose que vous devez comprendre, c'est que c'est possible. Parce que si vous êtes assis là en vous disant « ce n'est pas possible pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a mon histoire, mes parents, et peu importe quoi, je ne peux pas réussir », alors je vous garantis à 100% que vous ne pourrez pas réussir. Vous ne pouvez pas changer vos résultats sans changer votre mentalité. Il y a plusieurs années en arrière, après m'être fait rejeter par une jolie fille, j'ai fait une petite crise existentielle. Et je me suis dit « mais je vaux quoi moi ? En gros, quelle est ma valeur ?» Alors, bien sûr, aux yeux de Dieu, c'est une autre question. Mais là, je me demandais vraiment dans cette société. Quelle est ma valeur dans cette société? Et rapidement, j'ai réalisé que la seule donnée sur laquelle j'allais pouvoir me baser, c'était une donnée financière. Combien est-ce que je vaux? Parce que dans cette société, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas grand-chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, j'ai calculé ma valeur financière réelle et pas hypothétique. C'est-à-dire mes investissements, j'en avais pas. Et l'argent que j'avais de côté. J'en avais pas beaucoup. Tellement pas beaucoup que je me suis retrouvé à gratter dans les rayures du canapé pour essayer d'augmenter ma valeur financière réelle. Autant vous dire que ça n'a pas changé grand-chose. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut quand même que je change quelque chose à mon style de vie. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma valeur financière réelle comme un score dans un jeu vidéo. Et je me suis dit, je vais augmenter ce score autant que possible. Par la suite, mes économies se sont transformées en investissement et ce chiffre a commencé à grandir. Et j'ai réalisé avec le temps que je prenais plus de plaisir à économiser et à investir mon argent plutôt qu'à le dépenser dans tout et n'importe quoi. Lentement mais sûrement, je suis arrivé à ce point où j'ai réalisé que dans cette société, soit on est des serviteurs, soit on est des servis. Mais les vrais rois sont les serviteurs. Parce que celui qui sert ne doit plus rien, alors que celui qui a été servi doit toujours un merci. Et souvent, ce merci se transcrit par une addition. Bien sûr, en tant que serviteur dans cette société, il va falloir monétiser vos services. Mais si vous passez 80% de votre temps à servir, plutôt qu'à être servi, autrement dit plutôt qu'à consommer, vous allez passer 80% de votre temps à vous enrichir. Alors que si vous passez 80% de votre temps à être servi, à consommer, eh bien vous allez vous appauvrir avec le temps. La deuxième chose à faire une fois que vous avez développé la bonne mentalité, c'est de créer votre base financière. Tout d'abord, vous devriez économiser 2000 $ au minimum. Vous voulez mettre de l'argent de côté pour vos économies aussi vite que possible. Parce qu'actuellement, quelque chose comme
40 à 70% des Américains n'ont pas... Eh bien, 40% des Américains n'ont pas 1000 $ d'économie. Et seulement 70% des Américains ont assez d'économie pour faire face à une urgence de 400 $. Donc vous voyez, la plupart des Américains n'ont même pas 1000 $ mis de côté. Il faudrait économiser 2000 $ le plus rapidement possible. Et ensuite, vous devez arrêter l'hémorragie financière. Cela signifie vos dettes à taux d'intérêt élevés, vos dettes de carte de crédit, il faut les rembourser le plus rapidement possible, car ce sont des prêts qui vous dépouillent financièrement. Donc, si vous avez 21 ans maintenant, et que vous investissez 6200 $, ce qui est la dette moyenne des ménages sur les cartes de crédit actuellement, si vous investissez 6200 $ maintenant et que vous obteniez un rendement de 20% sur votre argent, et vous faites cela pendant les 45-46 prochaines années, vous allez prendre votre retraite avec 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, sans avoir à réinvestir un seul centime. Et vous allez me dire, mais où est-ce que je vais trouver un rendement de 20% sur mon argent année après année? Vous avez raison, mais vos compagnies de carte de crédit le font tous les jours. Elles vous facturent vous. Et donc lorsque vous avez ce genre de dette de carte de crédit, c'est vous qui enrichissez votre compagnie de carte de crédit. Maintenant, c'est la base de l'éducation financière. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est créer votre base financière. Vous devez donc économiser de l'argent et rembourser ces dettes de carte de crédit pour arrêter l'hémorragie financière. C'est l'étape numéro 2. Maintenant, la chose suivante que vous voulez faire, c'est ce que j'appelle guider votre argent. Il s'agit de créer un système financier et de commencer à investir votre argent. Parce que vos économies ne vous rendront jamais riche. Vous ne pouvez pas juste épargner pour devenir riche. Vous devez investir votre argent. Vos économies ne vous rendront pas riche à cause de cette fameuse chose dont tout le monde parle actuellement, l'inflation. Si l'inflation est supérieure au taux d'intérêt que vous obtenez à la banque, alors vos économies en réalité vous appauvrissent chaque jour. Parce que toutes vos économies perdent de la valeur à cause de l'inflation. Est-ce que ça veut dire que vous ne devriez pas économiser d'argent? Non. Mais ça veut dire que vous devez épargner votre argent de manière stratégique. Vous devriez donc économiser de l'argent pour 3 raisons et seulement 3 raisons. Économiser de l'argent pour une urgence. Économiser de l'argent pour un gros achat. Si vous voulez acheter une voiture, une maison, une belle montre, quoi que ce soit, vous voulez avoir de l'argent liquide pour le faire. Et 3. Économiser de l'argent pour vos investissements. Si vous n'économisez pas de l'argent pour l'une de ces 3 raisons, vous économisez de la mauvaise façon. Et cela veut dire que vos économies vous appauvrissent lentement mais sûrement. Alors maintenant, concentrons-nous sur la première raison, économiser de l'argent pour une urgence. Combien économiser? Cela va encore une fois dépendre de votre tolérance au risque. Vous devriez économiser entre 3 et 12 mois couvrant vos dépenses. Mais le montant que vous économisez dépendra de votre situation actuelle et du risque que vous êtes prêt à prendre. Si vous vous dites « Bon, moi j'ai 25 ans, je n'ai pas de responsabilité financière, je n'ai pas besoin d'économiser autant. » Très bien, économisez quelques mois couvrant vos dépenses et voilà, investissez plus agressivement. Si vous vous dites « Bon, j'ai une famille, des enfants, un conjoint, je ne veux pas prendre trop de risques. » Alors mettez de côté 6 mois, 9 mois, 1 an d'économie. Parce que cela vous donnera une tranquillité d'esprit, de savoir que vous avez de l'argent de côté. Donc cela dépendra de votre tolérance au risque et de ce que vous voulez. Mais cette règle de guider votre argent comprend beaucoup plus que simplement mettre de l'argent de côté et d'épargner. Vous voulez aussi que votre argent travaille pour vous. Et la meilleure façon de faire cela est de créer un système où, quel que soit le montant que vous gagnez, vous allez investir et épargner proportionnellement et continuellement en fonction de vos revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'une des choses les plus simples que vous pouvez faire est de suivre le plan 75-15-10 en pourcentage. Ce qui veut dire que pour chaque dollar que vous gagnez, 75 centimes est le maximum que vous pouvez dépenser. 15 centimes est le minimum à investir. Et 10 centimes est le minimum à épargner. Et cela ne change jamais avec vos revenus. La seule chose qui pourrait changer, c'est qu'une fois que vous avez atteint votre objectif d'économie d'urgence, vous n'épargnez plus pour les urgences car vous avez atteint l'objectif souhaité, mais vous ajoutez cet argent à vos investissements. Et maintenant, que vous gagnez 40 000, 400 000 ou 1 million ou 40 millions, vous continuez à faire la même chose. Vous vivez en dessous de vos moyens et vous mettez constamment de l'argent de côté pour vos investissements. C'est comme ça que votre argent commencera à travailler pour vous. En guidant votre argent, parce que la vraie richesse se construit grâce aux investissements et non grâce à vos économies. Parce que vous ne voulez pas dépenser tout votre argent non plus. Car si vous dépensez tout votre argent dans du Gucci, du Louis Vuitton, les voitures de luxe, l'extra guac, devinez quoi? Gucci gagne de l'argent, Louis Vuitton gagne de l'argent, Chipotle gagne de l'argent, BMW gagne de l'argent. Et vous êtes la personne qui les rend tous riches. Donc si vous dites « Je veux devenir riche », mais que vous n'avez pas d'économie, et que vous possédez toutes ces belles choses, vous aurez peut-être l'air riche, mais les choses qui donnent l'impression que vous l'êtes vous rendent en réalité pauvre. Alors, vous payez le prix pour paraître riche, ce qui n'est pas un problème en soi,
Mais vous devez comprendre quels sont vos objectifs. Si vous dites « je m'en fous de devenir riche, je veux juste de belles choses », c'est un pays libre. C'est votre choix. Mais si vous dites que vous voulez devenir riche, que vous n'avez pas d'investissement et que vous dépensez cet argent sur toutes ces choses, c'est là que vous devez repenser ce que vous faites et comprendre ce que vous voulez vraiment. Assurez-vous que vos actions sont en accord avec vos objectifs. Votre mode de vie doit être en accord avec ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas continuer à vous mentir à vous-même. Et pourquoi pas posséder les entreprises dans lesquelles vous dépensez votre argent? Et encore une fois, il n'y a rien de mal à avoir de belles choses. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut simplement pouvoir se le permettre. N'utilisez pas abusivement votre carte de crédit. Si vous voulez une belle montre, une belle maison, une belle voiture, très bien. Assurez-vous simplement de pouvoir vous le permettre d'abord. De toute façon, investir deviendra plus satisfaisant que dépenser lorsque vos investissements commenceront à vous apporter des rendements. Mais avant d'analyser les possibilités d'investissement qui s'offrent à vous, prenons quelques secondes pour observer ce qui vous arrive si vous n'investissez pas votre argent. La projection du taux d'inflation en France pour 2023 est estimée à 5,4%. Un livret A vous offre 3% par année. En gros, si vous économisez votre argent dans un livret A, vous perdez 2,4% de pouvoir d'achat chaque année qui passe. Bien sûr, le taux d'inflation varie d'année en année, mais il est également très probablement sous-estimé, car il est calculé différemment que dans le passé. Alors pour toute personne qui voudrait s'enrichir, ou tout simplement ne pas s'appauvrir, vous vous retrouvez face à une équation très simple. Vous allez devoir trouver des investissements qui vous rapportent plus que le taux d'inflation. Il y a tout d'abord l'immobilier, qui a une barrière d'entrée plutôt élevée et qui finira par se transformer en un travail à plein temps dès que vous aurez plusieurs biens immobiliers. Donc personnellement, je ne suis pas fan de l'immobilier pour l'instant. Il y a également la bourse. En soi, je n'ai rien contre la bourse, mais ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de récession et beaucoup d'experts anticipent une récession à venir pour 2023. Ce qui nous mène à la meilleure opportunité d'investissement selon moi, et de loin, les crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est même pas selon moi, c'est les faits. Si on prend Bitcoin de fin 2018 à fin 2022, il a fait du 400%, ce qui fait du 100% en moyenne par année. Alors qu'un index comme le S&P 500 vous offre en moyenne 10% par année. Dans l'ensemble, le Bitcoin et encore plus les autres crypto-monnaies, on en parlera d'ailleurs plus en détail, sont le meilleur investissement de tous les temps, pour l'instant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'actuellement, on est dans la meilleure période, donc je dis pas aujourd'hui, mais la période jusqu'à la fin de l'année en tout cas, on est dans la meilleure période pour investir dans les crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Et c'est pour cette raison qu'avec Ludo, on a décidé de créer la formation Investisseur Crypto. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les raisons pour lesquelles je pense que les crypto-monnaies sont un meilleur investissement que l'immobilier et la bourse actuellement, vous trouverez dans la description une vidéo totalement gratuitement où vous pourrez en savoir plus sur le sujet. Et pour info, en vous inscrivant aujourd'hui à la formation Investisseur Crypto, vous recevrez des méthodes d'analyse technique et fondamentales ultra efficaces pour optimiser vos rendements, ma liste de surveillance qui contient les crypto-monnaies les plus prometteuses selon moi, un accompagnement personnalisé jusqu'à avril 2024 et bien plus encore. Et pour les autres, dans tous les cas, les cryptos selon mes analyses semblent être le meilleur investissement et de loin pour les années à venir. Et cela m'amène à l'étape suivante, que j'appelle vivre sans intérêt. Et maintenant, c'est ici que nous allons aller un peu plus en profondeur sur la manière dont vous dépensez votre argent. Car dans la culture moderne, il est très normal d'être endetté. Il est normal d'acheter des choses que l'on ne peut pas se permettre. Et avant, c'était avec les cartes de crédit. Maintenant, c'est avec cette nouvelle chose appelée acheter maintenant, payer plus tard. Au cours des dernières années, acheter maintenant, payer plus tard est sans doute le secteur à la croissance la plus rapide dans la fintech. En gros, l'argument pour les consommateurs, c'est « Eh bien, vous n'avez pas à payer d'intérêt ». Mais l'idée entière, c'est de dire « Vous n'avez pas à payer d'intérêt, remboursez simplement le tout dans 12 mois ou 6 mois ». Ce qui ne semble pas être une mauvaise idée. Pourquoi voudrais-je payer 1000 $ pour un ordinateur portable aujourd'hui si je peux le payer en plusieurs fois sans intérêt pendant les 12 prochains mois? Eh bien, si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce une industrie à si forte croissance? Je veux dire, personne n'investirait des milliards de dollars dans quelque chose s'il ne voyait pas de retour financier. L'argent le plus cher est l'argent gratuit. Alors s'ils vous donnent de l'argent gratuitement, comment vont-ils en tirer profit? Eh bien, il faut creuser un peu plus profondément. C'est la première partie. Si vous ne remboursez pas à temps, vous devrez payer une amende très très salée, avec un taux d'intérêt énorme, essentiellement comme une carte de crédit. C'est le même concept avec une période de grâce limitée. Mais le deuxième aspect est que si vous voulez acheter un ordinateur portable pour 1000 $, vous devez donc avoir ces 1000 $ afin de pouvoir l'acheter. Mais si vous n'avez pas à payer tout de suite, vous avez toujours ces 1000 $ sur votre compte bancaire, peut-être 900 $. Et maintenant, que se passe-t-il? Je peux aller acheter plus de choses. Je vais garder les 900 $ et dépenser de plus en plus. Cela permet aux gens de dépenser encore plus et de s'engager dans toutes ces dépenses. Donc vous accumulez toutes ces choses.
et tout votre argent sort pour payer ce que vous avez acheté hier, ou carrément il y a une année. Et si vous ne pouvez pas rembourser à temps parce que c'est fondamentalement leur objectif, vous serez touché par tous ces intérêts, toutes ces pénalités, et c'est vous qui devrez tout rembourser. Et cela m'amène à la partie suivante que j'appelle le multiplicateur de revenus. Nous avons parlé de comment économiser votre argent. Nous avons parlé de comment investir votre argent. Nous avons parlé de comment gérer vos dépenses. Mais parlons maintenant de vos revenus. Parce que si vous comprenez maintenant comment vivre en dessous de vos moyens et comment faire travailler votre argent, si vous voulez mettre de l'huile sur le feu, il vous suffit donc de gagner plus d'argent. Que vous gagnez 100 000 $, 1 million de dollars ou peu importe, lorsque vous gagnez plus d'argent. Maintenant, vous savez comment utiliser cet argent dans votre système, dans votre entonnoir, que ce soit le 75-15-10 ou autre chose. Vous savez comment utiliser cet argent supplémentaire et le mettre au travail pour avoir plus d'argent à investir, plus d'argent pour économiser et plus d'argent pour vivre votre vie. Mais l'essentiel est de ne pas augmenter votre mode de vie en ratio direct avec vos revenus. Le but est d'augmenter vos investissements avec vos revenus. C'est la clé. Bien sûr, vous pouvez augmenter marginalement vos dépenses, mais l'essentiel est que vous augmentiez vos revenus et vos investissements beaucoup plus. Alors la question c'est comment faire ça? Eh bien, c'est là qu'il faut à nouveau vous connaître. Si vous êtes un employé et que vous ne voulez pas créer une entreprise, vous ne voulez pas démarrer une activité secondaire, très bien, rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à être un employé, il faut juste se connaître. Mais cela mène à la question comment gagner plus d'argent. Si vous aimez votre travail, cherchez des moyens d'obtenir une augmentation, une promotion. Essayez d'obtenir un bonus. Soyez ouvert avec votre patron en disant « Hey, regarde, je veux pouvoir contribuer plus et j'aimerais bien gagner plus d'argent. Que puis-je faire ?» La plupart des gens vont être très ouverts et honnêtes et vous diront « J'aimerais que vous vous occupiez de ceci, de cela et de cela et nous ferons en sorte d'augmenter votre salaire. » Si vous n'aimez pas votre travail, vous pourriez obtenir un certificat pour ensuite faire autre chose. Maintenant, si vous vous dites « Eh bien, j'aimerais bien faire quelque chose en dehors de mon travail. » Très bien. La première chose que vous pouvez faire, c'est de démarrer une activité secondaire. C'est tellement plus accessible maintenant qu'auparavant. Je veux dire, si vous allez sur Internet, vous pouvez devenir assistant virtuel, vous pouvez devenir rédacteur, vous pouvez devenir designer, vous pouvez devenir monteur vidéo. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de créer votre entreprise. Votre activité secondaire peut se transformer en une entreprise. Si vous avez une idée d'entreprise, investissez dedans. Mais d'abord, investissez dans votre esprit, dans votre éducation, puis essayez de le faire. Vous voulez investir le moins d'argent possible jusqu'à ce que vous commenciez à générer des revenus. L'état d'esprit est plus important que les outils. Nous supposons que nous avons besoin de tous ces outils pour commencer, mais la réalité est que la première chose dont nous avons besoin, c'est notre esprit. Parfois, trop d'argent peut être une maladie. Surtout si vous voulez être indépendant ou une entreprise, car vous devez commencer à dépenser de l'argent, et j'en ai aussi été victime. Vous devez donc savoir comment multiplier vos revenus, mais vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de milliers de dollars. Ma première entreprise que j'ai créée, en gros, à partir de rien, lorsque j'ai commencé ma société d'organisation d'événements, j'ai commencé avec moins de quelques centaines de dollars. Je faisais des vidéos avec mon téléphone portable. La mentalité du débrouillard est tellement essentielle. Et vous ne pouvez pas l'enseigner, vous ne pouvez pas la lire dans les livres. Vous devez réellement la vivre. Donc si vous voulez vraiment réussir, vous devez comprendre le fonctionnement de la mentalité du débrouillard. Augmenter ses revenus. Plus facile à dire qu'à faire. Malgré tout, si vous êtes employé et que vous voulez rester employé, tout ce que vous avez à faire, et c'est pas si simple que ça, c'est de devenir indispensable. Si vous êtes indispensable pour votre entreprise, ça va être beaucoup plus facile de négocier votre salaire. Malgré tout, vous allez faire face à un plafond à un certain stade. Donc pour ceux qui rêvent de façon infinie, vous allez forcément devoir devenir entrepreneur. Mais vous pouvez commencer en tant que freelancer. Maintenant, si vous êtes freelancer, imaginez, vous pouvez être rédacteur web ou vous pouvez être rédacteur de pages de vente. C'est le même métier. Mais une personne gagne beaucoup plus que l'autre, parce qu'un des rédacteurs aide directement à augmenter les revenus de l'entreprise pour laquelle il travaille. Dites-vous bien que peu importe quelles sont vos compétences, si vous êtes capable de faire gagner, disons, 10 000 € à une entreprise qui n'aurait pas pu gagner ces 10 000 € sans vos services. Fondamentalement, je ne vois pas pourquoi cette entreprise ne serait pas d'accord de vous donner jusqu'à la moitié de ce qu'elle a pu gagner grâce à vous. Et en ce qui concerne les dépenses, lorsque vous devenez freelancer ou que vous voulez développer votre entreprise, la règle c'est simple, c'est ne dépenser plus ou moins rien avant d'avoir gagné quoi que ce soit, mais réinvestissez la majorité de ce que vous gagnez. Cela m'amène maintenant à la règle suivante, être malin. Alors vous avez construit votre base financière, votre argent travaille pour vous, vous guidez votre argent, vous remboursez votre maison, vous comprenez comment utiliser votre argent supplémentaire de la bonne manière, vous augmentez vos revenus de sorte à pouvoir construire votre richesse encore plus rapidement. Maintenant, il s'agit d'être malin. Et il y a deux aspects à cela. Le premier aspect dont je veux parler est de se protéger, car la réalité est que lorsque les gens se rendront compte que vous avez de l'argent, ils vont essayer de mettre la main dans votre poche et d'en garder un peu pour eux. C'est là qu'il est important d'avoir les bons boucliers pour vous protéger.
surtout en Amérique, où nous sommes le pays le plus procédurier au monde. Le but est donc de vous assurer que vous êtes protégé contre cela. L'idée, c'est que dès que vous allez commencer à générer des revenus, vous allez créer votre entreprise de façon plus officielle, idéalement une entreprise à responsabilité limitée. Comme ça, s'il y a un problème, vous ne serez pas individuellement attaquable. Et assurez-vous aussi de souscrire à une assurance juridique. Ça en vaut forcément la peine. Vous ne vous doutez pas à quel point les gens sont malsains. Et d'ailleurs, parenthèse, des personnes à qui vous faites le plus confiance, c'est à eux qu'il ne faut pas faire confiance. Et là, on sent le bagage. Et globalement, quoi que vous fassiez, assurez-vous d'avoir une base contractuelle écrite. Tout doit être mis par écrit sur des contrats et tout changement, toute modification doit être ajouté au contrat. Ne faites confiance à personne, à part s'il y a un contrat. S'il y a un contrat et qu'il est en bonne et due forme, faites confiance. Sinon, ne faites pas confiance. En ce qui concerne le privé, si vous devenez riche, et même pas forcément, si vous êtes plutôt aisé, faites aussi une assurance juridique privée. Parce que les gens sont vraiment malsains, je vous le dis. Sinon, bien sûr, vous allez probablement être un peu plus généreux et commencer à aider les gens qui vous entourent. Si vous le faites, ne le faites pas de façon trop récurrente parce que le but n'est pas de rendre les gens dépendants. Pour finir, je pense qu'il y a une règle que tout le monde devrait suivre, c'est ne prêtez pas d'argent. Si quelqu'un vient vous demander de l'argent, soit vous acceptez de lui donner cet argent, soit vous n'acceptez pas. Mais l'idée, c'est que ça ne vaut pas la peine de détruire des relations parce que cette personne, par la suite, n'arrivera pas à vous rembourser. Et je trouve personnellement que c'est pas fou de courir après son argent. Donc, soit vous donnez, soit vous ne donnez pas, mais vous ne prêtez jamais. Pour conclure, si vous devenez de plus en plus riche et que là, ça devient vraiment conséquent, pensez à faire votre testament. Comme ça, tout le monde n'aura pas à se casser la gueule à votre enterrement. On finit sur une bonne note, comme toujours. Encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre à investir comme un pro dans les crypto-monnaies, le lien se trouve dans la description. Et moi, je vous dis au prochain épisode.